toi. Pour toujours, Seigneur, je te suivrai. Les yeux sur toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie, je suis libre. Car en toi, en toi, je suis libre. C'est le vent ton nom, et le vent ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. tu es Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. mon seul Tu es mon désir. seul désir. Ton amour nous rend libre. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Amen. Bonjour à tout le monde ici ce matin. Tout le monde va bien? Alors, bonjour à tous ceux qui nous viennent par le biais de la radio ce matin. Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, peu importe où vous êtes dans le monde aujourd'hui. Alors, on vous souhaite la bienvenue. On est content que vous soyez ici malgré la météo et tout ce qui s'est passé dans la région dans les derniers jours. Alors, on est vraiment reconnaissant envers Dieu que nous sommes encore en vie, en santé. Et puis, à la maison, on est content que vous soyez aussi connectés avec nous par le biais de la radio. Alors, on souhaite aussi à tous ceux et celles qui nous écoutent par le biais de la radio ce matin, si vous avez vécu les sinistres, vous faites partie de peut-être quelqu'un qui a peut-être perdu sa maison, sachez que Dieu vous aime ce matin, on vous aime. Et peu importe, j'ai vu un peuple canadien fort qui se tient ensemble. Et puis par la grâce de Dieu, on va passer au travers ces événements et ces situations. Alors, faites juste tourner vers quelqu'un, dites ce matin, prépare-toi à être transformé ce matin. Alors, on veut remercier le Seigneur parce que c'est lui qui nous transforme et nous apporte de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alors, prions ensemble rapidement et puis on va juste remettre ce service dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit qui apporte la transformation à chaque heure dans ce lieu, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce matin. Que ta gloire descende ce matin parmi nous, Seigneur. Te rendons gloire. Tu es l'aurore qui s'éveille tout en moi, Seigneur. Tu es le soleil qui se lève devant moi. Mon cœur te loue ce matin. Mon cœur t'adore ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Et un jour, nous serons devant ton trône de grâce. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, par nos propres mots. Merci, Seigneur. Devant toi, un jour, nous chanterons. Nous te remercions. Nous te remercierons pour l'offrande que nous t'avons apportée, Seigneur. Merci d'avoir agréé nos offrandes, Seigneur. Nous désirons t'adorer, mon esprit en vérité, Seigneur. Me voici pour t'adorer, tout mon être pour t'adorer, et en esprit, et en vérité, levant les mains. Pour t'adorer, me voici t'adorer. De tout mon être, je veux t'adorer, Seigneur. De tout mon être, pour t'adorer, esprit et en vérité. En esprit, oh, oh, en vérité, dans les mains. Chantons le temps. Me voici pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Me voici pour t'adorer, éternel. De tout mon être. De tout mon être. Pour t'adorer. Pour t'adorer. En esprit, en vérité.
t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. De tout mon cœur, je désire t'adorer, Seigneur. Je désire t'adorer. De tout mon être, je désire t'adorer, Seigneur. De tout mon cœur, je désire t'adorer. T'adorer. Toujours, je désire t'adorer. T'adorer. Je désire t'adorer. Toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer, Seigneur, de tout mon être. Je désire t'adorer. Oh, Toujours, je désire t'adorer. t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. T'adorer, Seigneur. Toujours, je désire t'adorer. T'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Reçois l'offrande, mon roi. Reçois l'offrande. Offrande, mon roi. Que je dépose devant toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Devant toi, Seigneur, tu es tout pour moi. Je ne peux vivre sans toi. Je ne peux Ma main vivre et sans conduis-moi, toi. Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Ton amour est tout pour moi. Je vis pour t'adorer. Je veux Vis pour t'adorer. Tu es ma seule raison de vivre, Seigneur. Je vis pour t'adorer. Je vis. Vis pour t'adorer. Me voici pour t'adorer. Chantons de tout notre cœur. Me voici pour t'adorer. Tout mon être pour t'adorer. En esprit et en vérité. Levant les mains pour t'adorer. Me voici pour t'adorer de tout mon cœur, Seigneur. Chantons sa gloire. Me voici pour t'adorer Pour t'adorer. de tout mon être. Tout mon être T'adorer. t'adorer. En esprit et en vérité, je t'adore éternellement. En esprit et en vérité. Devant les mains, Devant les mains pour t'adorer. je désire t'adorer, Seigneur. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer, t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours. Je désire t'adorer. Pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours. Je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Je désire t'adorer. Pour toujours, je désire t'adorer. Louons-le ce matin, parce qu'il est digne de louange. Il a tout accompli pour nous. Si on peut juste le remercier ce matin, lui donner toute la gloire, dire merci, Père, que tout est accompli, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur Jésus, que tu nous as rachetés, Seigneur Jésus, du péché, Seigneur Jésus. Quand on fait juste lever vos mains ce matin, adorez-le lui seul ce matin. Faites juste, ayez un chant de reconnaissance envers votre Dieu ce matin. Québec, Lac-Saint-Jean, ceux qui sont en ligne présentement, partout dans le monde,
Faites juste lever vos mains, dites-lui. Oui, Seigneur, tu es digne, Jésus, de toute louange. Nous t'adorons, Seigneur, Jésus. Yeah. Comment élevez vos mains, peuple de Dieu. Peuple du centre-éveil, comment levez vos mains. Ottawa, Gatineau, levez vos mains, dites-lui qu'il est digne de louange. Père, merci, Seigneur Jésus. Toute adoration te revient, toute louange te revient, Seigneur Jésus. Malgré les situations, toute louange te revient, Seigneur. Tout l'honneur te revient, Seigneur. Toi seul es digne de louange. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia. Pour t'adorer de tout mon être, pour t'adorer en esprit et en vérité, devant les mains, pour t'adorer. Juste levez vos mains ce matin, comment dites-lui, Seigneur. On veut t'adorer ce matin, Seigneur. Nous sommes venus te rencontrer ce matin, te dire que tu es bon ce matin. Comment? Faites juste laisser un chant monter de votre cœur ce matin. Faites juste lui dire comment est-ce que vous l'aimez. Alléluia, Jesus. Père, c'est toi qui transformes nos vies. Alléluia, Jesus. Alléluia, Jesus, yes. Amen. Ce matin, tournez-vous vers quelqu'un et dites-leur, sois transformé ce matin. À la radio, soyez transformés. Par Internet, soyez transformés ce matin. Alors sans tarder, on va laisser la place à la chorale avec Abel Maxwell, avec toute la chorale qui va chanter une chanson spéciale. Alors sous vos acclamations, on va les recevoir. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Abel et la chorale. Wow! Dieu n'est pas mort ce matin. Il ne faut pas pleurer. Il est vivant. À la maison, il est vivant. Il vit à jamais. Merci Seigneur Jésus. Dieu n'est pas mort ce matin. Combien d'entre vous savez, par la radio, à la maison, Québec, Lac-Saint-Jean, Dieu n'est pas mort. Je peux entendre un petit confirmation. Alors, merci Seigneur. Ce matin, alors, mon cœur aussi va envers toutes les victimes aussi de ce qui se passe dans la région d'Ottawa-Gatineau aussi. Lorsque je conduisais à la maison ce matin, j'entendais le bruit des pelles dans mon véhicule qui frappaient une à l'autre, puis ça faisait du bruit. Je dis, hey, j'ai oublié les pelles dans mon camion, mais on a pu venir en aide à certaines personnes. Et puis, surtout un frère qui vient aussi à l'église ici, Dan, et puis je sais qu'il nous regarde présentement en ligne. Alors, on t'aime, Dan. Et puis, vous savez, on a tout fait dans le possible de pouvoir sauver sa maison. Et puis, maintenant, c'est dans les mains de Dieu. Et puis, dernière nouvelle, c'est que c'était encore bien. Apparemment, je ne sais pas ce matin que ça a de l'air, mais ils ont dû évacuer de force un peu. Les pompiers sont rentrés. Ils ont dit, vous devez sortir, vous ne pouvez plus rester ici. C'est trop dangereux. Alors, on vous salue ce matin dans la région d'Ottawa-Gatineau. Vous qui nous écoutez en ligne, sachez qu'au Centre Éveil, on pense à vous, on vous aime. Et on vous dit aussi, peut-être qu'on peut juste s'élever en prière présentement, puis que la consolation du Saint-Esprit puisse passer au travers la radio ce matin. Vous êtes connectés présentement. Vous avez peut-être un membre de votre famille qui souffre. Vous avez peut-être quelqu'un dans la famille qui a perdu tout ce qu'il avait. Alors, Père, on te prie, on te remercie dans le précieux nom de Jésus, que tu puisses toucher toutes les victimes de ces inondations, Père. On te remercie, Père, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es un Dieu consolateur, Père. Et Père, on te remercie que tu apportes consolation aux cœurs ce matin qui ont perdu leurs biens, leur maison. Et Père, merci pour le peuple canadien qui se lève dans ces temps difficiles et qui s'unissent et qui se tiennent main à main pour faire face à tout ce qu'on a à faire face. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je regardais toute l'aide et tout ce que le peuple canadien est quand même un peuple paisible qui travaille fort pour les uns et les autres. Et puis c'est dans ces situations qu'on voit vraiment la couleur des gens, le cœur des gens. Ça fait qu'on vous remercie ce matin. C'est ça qui transforme nos vies, c'est de voir Dieu en action. Amen. Dites à quelqu'un, ce matin, tu vas être transformé. Moi aussi, cette semaine, j'ai reçu un drôle de courriel de la cité collégiale qui me disait, si tu veux mettre la slide, s'il te plaît, qui nous parlait justement de métamorphose, de transformation. Pas la vidéo, merci, la slide. Voilà. Non, pas ça. Ça s'en vient. Alors, cette semaine, j'ai reçu cette slide qui disait « Bonjour Mathieu ». J'étais comme, wow, vous aimeriez gagner une métamorphose. Le mot métamorphose, c'est drôle parce que dans Romains 12.2, qui est notre passage clé, c'est le même mot que transformation, c'est métamorphose. Alors, j'ai dit, ouais, il voulait que je devienne mannequin. J'ai peut-être manqué la carrière que Dieu avait pour moi. Mais c'était drôle de recevoir ce courriel parce que Dieu, c'est lui qui nous transforme. La métamorphose, c'est changer d'un état à un autre état. Et puis, je sais que je n'ai pas peut-être vécu la métamorphose qui est mentionnée dans ce courriel, mais je sais qu'on va vivre la métamorphose qui vient de Dieu Saint-Esprit. Combien d'entre vous, vous êtes d'accord avec ça? Wow! Il y en a beaucoup qui croient qu'ils vont être transformés. Ce matin, je voulais juste vous encourager. Mardi soir, on a notre deuxième table ronde avec Pasteur Éclairez-nous. Et voici quelques questions que nous allons voir. Que dit la Bible sur les tatouages? Est-ce qu'un chrétien peut faire les boucles d'oreilles? Que dit la Bible à propos des femmes dans le ministère? Est-ce qu'une femme peut prêcher? Est-ce que les animaux domestiques iront au paradis? Qu'ils ont une âme? Ont-ils une âme? Et d'où est venue la femme de Caïn?
Alors, c'est toutes des questions que nous allons répondre ce mardi soir. Je vous encourage, si vous n'avez jamais participé à nos tables rondes, discussions tables rondes, on a le pasteur Denis, il y a aussi un membre de l'équipe pastorale, il y a Magali aussi qui va venir avec nous, moi-même et aussi Vanessa qui va un petit peu animer cette discussion intéressante. Et venez, on va vraiment toucher des sujets vraiment bien. Alors, je commence une nouvelle série, la Bible sous enquête, le 28 mai. À partir du 28 mai, nous allons vraiment creuser et regarder davantage. Alors, si on peut mettre la vidéo ensemble, mettons-la ensemble. À partir du 28 mai, nouvelle série de Pasteur Mathieu. Le livre qui bat tous les records, le livre le plus vendu au monde, répandu à plus de 100 millions d'exemplaires chaque année. Avec ses 66 livres, la Bible est une vraie bibliothèque à elle toute seule. Mais est-elle complète aujourd'hui? Comment peut-on dire que la Bible est la vérité absolue? Au fond, quel est le message de la Bible? Dimanche à 9h et 11h. Bienvenue à tous. Amen. Alors, on se réjouit. Moi, je me réjouis. Je suis déjà pompé, motivé, parce qu'on a souvent les questions dernièrement. Qu'est-ce qui arrive à propos des livres de la Bible? Est-ce que la Bible, elle est complète? Comment est-ce qu'on l'a mis ensemble? Comment est-ce qu'on a rassemblé ces livres? Et comment est-ce qu'on a déterminé aussi quel livre était pour demeurer dans les canons bibliques? Alors, on va regarder ces messages à partir du 28 mai. Et je vous encourage à inviter même des non-chrétiens, les athées, peu importe. Si vous êtes à la radio, venez 9h ou 11h. Et puis, on va amener on va vous partager vraiment. On va ensemble investiguer ou regarder la Bible. La Bible sous enquête. Amen. Qui aime être sous enquête? Alors, ce matin, on continue sur la transformation. Et notre verset clé se trouve dans Romains 12:2, qui nous dit ceci. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Seigneur Jésus, je t'élève ce temps ensemble ce matin. Et Père, merci Seigneur Jésus pour ce que tu vas faire. Merci, tu utilises ma bouche, Seigneur Jésus, comme celle d'un habile écrivain. Et toi, Saint-Esprit, tu écris sur les cœurs, sur les pensées, ta volonté, Seigneur Jésus. Père, on te remercie pour une transformation. On te remercie qu'on ne sera plus jamais les mêmes et on va voir ta volonté différemment. On va voir qui tu es au travers de ce message dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, j'aime bien ceci, soyez transformés. Le mot « soyez » est un mot passif. Alors, on n'a pas besoin de faire rien, on doit juste être transformé. On doit être transformé par le renouvellement. Vous savez, lorsque vous êtes assis ici dans ce lieu et que la parole est prêchée avec onction, vos pensées sont transformées, vos pensées sont renouvelées. Et ce qui fait la force, c'est celui qui est derrière la parole. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui transforme nos vies. Vous savez, il n'y a aucune possibilité de transformation en dehors du salut. L'homme s'en va en dégénérant. Il n'y a pas de vie sans Jésus-Christ. Et vous êtes à la radio présentement et vous écoutez à Ligne Québec, Lac-Saint-Jean, vous salue partout dans le monde, mais il n'y a aucune transformation en dehors de Jésus. Il n'y a aucune transformation. Alors, vous savez, nous avons toutes sortes de pensées. Il y a le monde extérieur. On fait face à toutes sortes de choses. Présentement, j'étais vraiment content de voir aussi que malgré cela, notre frère Dan et son épouse gardaient le sourire malgré la tempête, malgré qu'il y avait des difficultés, malgré qu'ils sont levés toute la nuit pendant quelques jours pour remplir l'essence, les pompes qui fonctionnaient à 24 heures sur 24 pour essayer de sortir l'eau des maisons. Mais malgré cela, ils avaient encore le sourire. Vous savez, il peut nous arriver toutes sortes de choses dans la vie. S'il peut y avoir des événements soit positifs, soit négatifs, mais Christ est toujours là. Vous savez, c'est ça qui arrive, c'est que chacun d'entre nous dit à quelqu'un, tu as un langage interne. Et plus que ça, 90%
du dialogue interne, mais c'est un langage interne. Vos pensées, 90% du temps, viennent de votre intérieur. 90%. C'est fou. Ce qui se passe dans votre cœur, dans votre esprit, 90% du temps. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent tout seuls. Tu as déjà vu quelqu'un qui se parle tout seul? Moi, ma femme, des fois, elle se réveille la nuit. Ben, moi, je me réveille, puis elle n'est pas réveillée, mais elle parle dans ses rêves. Alors, je dis, « Hey, qu'est-ce qu'il est en train de dire? » C'est en train de révéler des choses, des secrets, des profondeurs de son cœur. Mais on a toutes sortes de différentes pensées. Mais on doit les amener captives à l'obéissance de Christ parfois. Parfois, ces pensées ne sont pas des bonnes pensées. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que ça crée des émotions, ça crée des sentiments, ça crée une réaction. Et cette réaction se change en action. Et cette action se change en comportement. Il y a plusieurs choses que nous pensons, même de nous-mêmes, qui n'est pas juste devant Dieu. Il y a des choses que peut-être quelqu'un vous a dit lorsque vous étiez jeune. Et puis le Seigneur veut venir libérer, veut venir guérir votre cœur par rapport à ça. Peut-être quelqu'un a dit que vous étiez bon rien. Et puis peut-être que vous êtes en ligne présentement et quelqu'un vous a dit que vous ne valez rien. Vous n'étiez pas bon, pas assez beau, pas assez belle. Mais sachez qu'en Jésus-Christ, mais on est tous beaux et tous belles. Amen. C'est là que les femmes disent « Amen ». Vous savez, la beauté, ce n'est pas dans l'apparence, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur. J'ai vu des femmes qui étaient dans Bon Point, qui étaient très gentilles, qui étaient très belles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient à l'aise avec qui ils étaient et surtout, ils savaient en qui ils croyaient. Et ça, c'est une beauté éternelle. C'est une beauté qui dure pour toujours. Comme nos artistes aujourd'hui qu'on a invités, j'espère qu'ils n'ont pas suffoqué sous le sac de plastique. Alors, nous avons Bobino. Moi, je les nomme différemment. Je sais que c'est Léopold qui les a créés. Merci, Léopold. Pour ceux qui sont en ligne, nous avons 2 petits mannequins ici. Nous avons Bobino et Bobinette. Et ses cheveux sont faits avec des cassettes. Vous savez, les vous savez quand la cassette... Tout le fil, vous deviez rouler manuellement. Là. C'est ça, c'est du... pour ceux qui sont plus jeunes, peut-être vous n'avez aucune idée de quoi je parle, mais en tout cas, ça, c'est les cassettes. Mais juste avant de venir avec Bobino et Bobinette, regardons la parole dans Proverbe 23:7. C'est Salomon qui nous dit ceci. Il dit, « Il est comme les pensées de son âme. » Nous sommes comme les pensées que nous avons à l'intérieur. Alors, si on veut changer ce que nous sommes à l'extérieur, on doit premièrement commencer par demander à Dieu de changer le langage à l'intérieur. Vous savez, si on pense bien, on va agir bien. Si on pense bien, il va y avoir une transformation qui va se montrer à l'extérieur, dans nos relations, dans tout ce que nous sommes. Si nos pensées intérieures sont changées, transformées par la grâce de Dieu. Moi, je dis bien par la grâce de Dieu, parce qu'il y a souvent des façons de penser, des forteresses qui sont là, qui existent dans nos cœurs, que seul Dieu peut enlever. Seul Dieu est venu faire un changement, une transformation. Il y a des façons que je pensais qui nous fait, même il y a des façons de penser qui nous font souffrir. Il y a des façons de penser qui ne nous amènent pas dans des bons endroits, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des choses dans vos vies qu'au moment où vous commencez à méditer sur ces pensées, ça va pas bien. Les résultats sont pas beaux. Les conséquences sont pas belles. Alors, si on arrive à demander à la grâce de Dieu, à la puissance de Jésus-Christ de venir et de transformer ses pensées et les amener captives en Jésus-Christ, on va avoir la victoire. Vous savez, Bobino ici a beaucoup de pensées sur sa tête. Il y a beaucoup de pensées, c'est toutes des pensées qu'il y a là-dessus. C'est toutes des paroles de chant, je ne sais pas si c'est des enregistrements chrétiens, d'audio, de Mario Mascotte, 1980, je ne sais pas quand, je ne sais pas, c'est toutes des pensées qui sont là-dessus. Si on mettrait ça sur une bande et puis on écoutait, il y a de la musique ou toutes sortes de choses. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour mériter ces pensées-là? Non. Souvent, les pensées viennent de l'extérieur et on a le choix de les accepter ou de ne pas les accepter. Amen. Alors, on va regarder un passage clé pour mon message ce matin qui s'intitule « Gagner la bataille des pensées ».
gagner la bataille de nos pensées. Vous savez, on est il y a une guerre continue pour notre âme. Il y a une guerre continue pour notre raisonnement, qui veut capter nos raisonnements, les choses de ce monde, les choses autour de nous, veut nous faire croire de façon qui n'est pas saine. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5. Alors, en ligne, si vous êtes en train de conduire à la radio, s'il vous plaît, n'allez pas chercher votre cellulaire, ni votre Bible, vous gardez vos yeux sur la route. Surtout, amen, gardez vos yeux sur la route. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, nous dit ceci. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » C'est quoi une forteresse? Une forteresse, c'est un mensonge qu'on a cru pour une vérité et pendant des années. Un mensonge qu'on croit comme étant la vérité à propos de nous-mêmes, des autres, peu importe, ont la capacité de devenir une forteresse. Combien de nous, on vit chaque jour et nous avons des forteresses où nous ne sommes même pas conscients que nous avons ces forteresses dans nos vies. Alors, Christ nous donne la faveur, il nous donne la capacité parce que les armes avec lesquelles on combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes à cause de Dieu. On continue. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a certaines versions qui disent que nous, on doit faire quelque chose de particulier à l'obéissance, mais c'est Christ. À l'obéissance de qui? De Christ. On apporte toute pensée. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui donner, de lui remettre. Parfois même ignorer des certaines façons de penser qui ne sont pas bien. On doit lui remettre parce que lui a été obéissant. De quelle obéissance que tu parles, Pasteur Mathieu? L'obéissance à la croix. Là où est-ce que vous n'étiez pas digne, il est devenu la justice pour vous. Là où est-ce qu'on avait péché, il est devenu notre justice aussi. Et nous sommes maintenant sans péché, on est justice de Dieu. Vous savez, dans le monde présentement, il y a des gens qui revêtent une armure pour prier parce qu'ils veulent descendre les forteresses en quelque part. Ils ne savent pas c'est où, mais ils veulent les descendre puis les amener à terre. Selon ce passage. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont revêtir une armure, ils vont prier super fort, vont crier super fort, puis ils pensent que le plus fort qui crie, le plus qu'ils vont avoir la victoire. Combien d'entre nous ont fait ça même parfois en tant que chrétiens? On veut faire quelque chose pour avoir la faveur de Dieu. Comment? Je vais continuer, vous allez voir, vous allez bien saisir ce que je veux dire ce matin. D'autres grimpent des gratte-ciels, vont dans les gratte-ciels, les endroits très élevés, pour prier en langue, parce que l'illusion, c'est que le plus haut que je vais aller, le plus que Dieu va m'entendre. Je suis plus proche du ciel. Je suis plus proche des forteresses. Mais c'est faux, les forteresses, c'est les raisonnements, c'est les façons de penser qui sont là, qui nous lient, qui nous gardent liés à chaque jour. Il y a même certaines personnes qui vont louer des hélicoptères pour faire le tour de la ville et prendre autorité dans les lieux célestes. Non, come on. Je vous dis une vérité. Avec tout ça, moi, j'ai compassion pour Jésus. Il n'y avait ni gratte-ciel, ni hélicoptère. Les disciples, vous imaginez? Non, l'autorité est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'autorité est dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. Come on. Où sont les forteresses? Dans nos pensées, dans notre être, nos croyances, la façon dont on agit. Vous savez, une chose, vous savez, on a toutes sortes de pensées qui viennent nous tourmenter. Toutes sortes de pensées qui peuvent venir. Ça en prend juste une pour nous garder liés. Une pensée. Quelqu'un a semé une pensée dans ta vie que tu as cru comme étant à toi. Et cette pensée, depuis un jeune âge, je te lis. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est qu'en Jésus-Christ, on peut prendre ces pensées et les remettre captives à l'obéissance d'une personne, c'est Jésus. Il a tout porté, nos fardeaux, nos péchés, qui nous étions pas, qui nous sommes, peu importe. Il a porté. Souvent, une pensée a la capacité de nous rendre captifs. Un exemple. Est-ce que quelqu'un ici a déjà pensé par rapport au blasphème au Saint-Esprit? Je vais renverser des forteresses. C'est la même chose que j'ai parlé de la gomme la semaine passée.
ou il y a quelques semaines. Si on avale une gomme, ça reste 7 ans dans votre estomac. Alors ça, c'est une forteresse quand j'étais jeune parce que j'avalais pas mes gommes. J'avais peur qu'en avalant la gomme, ça reste 7 ans dans l'estomac. Alors j'étais, dans ma tête, une forteresse qui est venue, c'est que je devais au moins, maximum, n'avaler une pendant ces 7 ans-là, ou 2 maximum, parce que ça fait un morceau, puis ça bloque tous les intestins. C'est une fausse façon de voir, une fausse façon de penser. Parce que j'ai vu Mythbusters, je ne sais pas si vous connaissez Mythbusters, mais c'est faux. Ça se digère comme le reste de tout ce que tu manges. Alors, si tu avales une gomme après avoir mangé du shawarma, mais ça va sortir en même temps que le shawarma. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Combien de gens sont liés par la pensée? Est-ce que j'ai commis l'acte? Est-ce que j'ai commis? Moi, c'est trop tard, c'est fini. Le blasphème contre le Saint-Esprit, j'ai sûrement blasphémé le Saint-Esprit. Je suis plus pardonné, je suis plus digne. Je vais juste abandonner la foi. De toute façon, ça ne sert plus à rien. Le blasphème, j'ai blasphémé le Saint-Esprit. J'ai renié Jésus. Alors, est-ce que j'ai commis ce péché qui, selon Jésus, était un péché impardonnable? Combien de vous avez déjà été liés par cette pensée? Mais ce matin, je veux que vous soyez déliés dans le nom de Jésus parce que la seule chose, le blasphème contre le Saint-Esprit, c'était contre des non-croyants. C'était contre des pharisiens que Jésus parlait, puis il leur disait, « Vous blasphémez dans le sens que vous me rejetez comme étant Jésus-Christ, le Fils de Dieu. » Continuellement, il le rejetait, et ça, c'était un blasphème contre le Saint-Esprit. Lorsqu'on rejette Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'on le rejette, et dans ce cas ici, continuellement, c'était un rejet continuel, mais c'était un blasphème. Pourquoi? Parce que Jésus était le Fils de Dieu. Mais on ne peut pas commettre ce péché en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne peux pas commettre ça. Ça, c'est une grosse chose. Si on pouvait le commettre, pourquoi est-ce que s'il y avait un péché qui était tellement grave que si on le commet, man, on s'en va direct en enfer? Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul l'aurait mentionné quelque part dans le Nouveau Testament? Il aurait dit, faites attention à ce un péché. Jean, tous les disciples auraient parlé, faites attention à ce péché qui est impardonnable. N'est-ce pas? À la maison. L'autre chose qu'on voit, c'est l'appropriation. Vous savez, dans nos pensées, il y a des pensées qui ne viennent même pas de nous-mêmes. Le diable, c'est bon, il vient à Bobinette puis il dit, regarde l'autre femme, elle n'est pas belle. Pendant la louange, tu es là, tu es en train de lever les mains, louer le Seigneur, et tout à coup, tu as une pensée, elle, c'est une richito, regarde, c'est quoi ça? Tu as ces pensées qui viennent dans ta tête, puis tu dis, comment est-ce que je peux être une chrétienne et avoir ces pensées-là? Alors, la pensée ne vient même pas de toi-même. La pensée, elle est là. Et le diable la présente comme « je ». Alors, je pense que cette dame, elle est comme ci. Alors là, le diable se recule après et il dit « tu penses ça. C'est tellement mauvais que tu penses comme ça. » T'imagines, pendant la louange, Bobinette, tu pensais à Germaine, tu pensais à une telle personne, puis tu pensais des mauvaises choses. Comment est-ce que tu peux être chrétienne encore? Levez tes mains, baisse tes mains tout de suite. C'est vrai, Bobinette, elle sent la condamnation. Elle sent la condamnation. Maintenant, elle voulait louer le Seigneur, mais là, ses pensées sont plus fortes. Je baisse les mains, je suis plus digne. Comment est-ce que je peux avoir une pensée comme ça? Être encore chrétien, être encore la justice de Dieu. Vous savez, c'est la même chose, être à côté de quelqu'un qui est vulgaire. J'ai pas le choix, la personne est à côté de moi, elle est vulgaire. Est-ce que ça a fait de moi une personne vulgaire? Être à côté de quelqu'un qui est vulgaire, c'est la même chose avec nos pensées. Satan, il place des pensées, elles ne nous appartiennent pas. Et la meilleure façon de gagner, d'avoir la victoire sur ses pensées, c'est juste de dire « ce ne m'appartient pas. Ce ne sont pas mes pensées. Je ne suis pas responsable de ces pensées. » Toute pensée qui s'élève contre vous, contre quelqu'un, ce n'est pas vos pensées. On doit juste les rejeter, les ignorer complètement. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une autre petite chose, par rapport à l'amour. Vous en souvenez, Jean, l'apôtre Jean, 5 fois dans ses évangiles, il dit le disciple que Jésus aimait. Attends une minute, pourquoi? Est-ce que vous avez déjà demandé la question, pourquoi est-ce que, selon Jean, Jésus aurait aimé Jean plus que tous les autres?
Mais c'est drôle, ça se retrouve seulement dans les évangiles selon Jean. Voulez-vous savoir pourquoi est-ce qu'il mettait le disciple que Jésus aimait? Parce qu'il avait une différente perspective et il pratiquait sa conscience par rapport à l'amour de Dieu pour lui. Moi, je peux dire la même chose, pasteur Mathieu, le pasteur que Jésus aime. Et vous aussi, vous pouvez mettre la même chose que l'apôtre Jean et dire « Jésus, il m'aime ». Pasteur Mathieu, le disciple que Jésus aime. Dis à quelqu'un, puis dis « Je suis le disciple que Jésus aime ». Savez-vous pourquoi qu'il l'a mis? Parce que l'apôtre Jean le réalisait plus que les autres. Il s'appuyait sur l'amour de Jésus. Et c'est pour ça qu'il s'est appuyé sur la poitrine de Jésus au dernier souper. Et puis parce qu'il s'appuyait toujours sur l'amour de Jésus pour lui. Et non son amour pour Jésus. Tandis que l'apôtre Pierre, lui, s'appuyait sur son amour pour le Maître. Vous savez, lorsque Jésus adressait les pharisiens, puis ils lui ont demandé « Quel est le plus grand commandement, maître de la loi? » Il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et vous savez, parfois, notre âme est condamnée parce qu'on n'aime pas Dieu comme on devrait. Combien d'entre vous, vous avez vraiment aimé Dieu comme la Bible dit? Je vous garantis, c'est impossible. C'est impossible de me lever le matin puis d'aimer Dieu sans lui. Le matin, au lieu d'être condamné pour mon manque d'amour, je faisais juste demander, Seigneur, donne-moi plus d'amour. L'amour vient de Dieu. Ça vient pas de moi. Je peux pas aimer Dieu. Je sais même pas comment commencer. Je sais même pas par où commencer. Et vous savez, la pensée qui vient, mais t'aimes pas Dieu. Jésus essaie de vous savez, Jésus est venu puis a mis fin à la loi en tant que telle. C'est impossible d'aimer Dieu par nos propres forces. C'est impossible de savoir même comment l'aimer. Et vous qui savez combien de fois est-ce qu'on a manqué le but, et puis on pense que l'amour de Dieu pour nous change parce qu'on a manqué le but. Vous savez la différence, c'est lorsqu'on s'appuie sur l'amour de Dieu, ça renouvelle nos pensées, ça change nos pensées, notre perspective. L'apôtre Pierre, lui, se fiait sur son amour. Il dit, si tu meurs, je vais mourir avec toi parce que je t'aime. Mais c'était le contraire. Qui était au pied de la croix? C'est Jean. Jean réalisait et il s'appuyait sur l'amour de Jésus pour lui, tandis que Pierre, non. Il s'appuyait par ses propres forces. Vous savez, des fois, on prend l'histoire de Caïn et Abel et on dit, mais Caïn n'aimait pas Dieu. Il ne s'est pas présenté à Dieu. Oui, il s'est présenté à Dieu comme Abel. Ils aimaient les deux dieux, selon qu'ils savaient à l'époque. Les deux se sont présentés. Vous savez ce qui a plu à Dieu? C'est que Caïn a présenté une offrande qu'il a acquise par son propre travail, par ses mains. Voilà la loi, d'accomplir ce que Dieu exige de nous par notre propre force. Tandis qu'Abel est venu et a présenté à Dieu l'offrande qui était agréable à Dieu parce que c'est un agneau pur, sans tache. Et Abel se fiait pas sur son œuvre, mais sur l'œuvre de l'agneau qui était là, pur, sans tache, irrépréhensible devant Dieu. Et il se fiait sur l'obéissance de cet agneau et non son obéissance. Et ça fait une grosse différence parce que la prochaine chose, c'est combien de fois on a manqué d'être obéissant à Dieu Saint-Esprit. Vous savez, plein de fois, j'ai manqué le but. Mais vous savez, c'est quoi l'arme que nous avons en tant que croyants? C'est cette arme qui dit, selon notre passage clé de 2 Corinthiens 10:5, « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ça ne parle pas de ton obéissance. Ça ne parle pas de mon obéissance. Ça parle de l'obéissance de quelqu'un qui est capable de maintenir la loi. Jésus était irrépréhensible, il était irréprochable, l'agneau pur sans défaut. Et lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, c'était une offrande agréable. Et souvent dans la vie en tant que chrétien, on veut présenter une offrande que nous avons acquise par notre propre travail, par notre propre force devant Dieu, puis dire, Dieu, est-ce que ça te plaît? Dieu, est-ce que ça te plaît? Non, ce qui plaît à Dieu, ce n'est pas vous.
Oh, ça fait mal un peu. Ce qui plaît à Dieu, c'est l'œuvre accomplie de la croix en Jésus-Christ. Et en acceptant l'œuvre accomplie de Jésus-Christ sur la croix, ceci nous rend agréables à Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vivent la vie de chaque jour et que l'ennemi vient par votre obéissance ou par votre manque d'obéissance. Si vous croyez que c'est par votre obéissance ou votre manque d'obéissance, vous rentrez dans le piège de l'ennemi. Combien de fois dans ma vie j'ai rentré dans ce piège? Est-ce que j'ai assez accompli afin d'être juste devant Dieu aujourd'hui? Tandis que j'ai été libéré par une pensée qui me dit que non, ce n'est pas par mon obéissance, ni mon manque d'obéissance qui me rend juste devant Dieu. Peuple francophone, nous avons besoin de saisir qu'il y en avait un qui était parfait, sans tache, irrépréhensible. Vous savez, l'enfant de Dieu n'a pas de la misère à savoir qu'il est justifié par la foi en Jésus-Christ. L'enfant de Dieu, il sait, nous sommes tous pécheurs à cause d'Adam. Merci Adam, merci beaucoup. Merci pour ton manque d'obéissance. À cause de toi, nous sommes tous pécheurs. Où serais-je aujourd'hui si mon grand-père serait décédé à l'âge de 2 ans? Bonne question de truc. Qui peut me répondre? Pas là. Mais merci, Adam, merci. Toi, t'es né, puis moi, je suis né. Mais le péché, ça nous dit, regardez, c'est Romains 5, 9 dit, 5, 19 dit, par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Il y en a qui pensent que leurs actions fait d'eux des pécheurs. C'est la nature qu'on vous a donnée gratuitement lorsque vous êtes né. Vous n'avez rien fait pour la mériter, vous n'avez rien fait pour l'acquérir. Elle est juste donnée par la grâce. Une faveur non méritée. Merci, Adam. Merci. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le ciel, dans les lieux célestes, on a placé beaucoup d'archanges autour de Adam pour le protéger des saints qui montent au ciel puis qui le voient. Merci, tu me fais pécheur à cause de tes actions. C'est une farce, hein? Pour ceux qui savent, il n'y a pas d'archange. On va peut-être avoir oublié ce fait, puis ça, c'est grâce à Dieu pour notre cher Adam au ciel. Amen. Alors, de même, écoutez bien, par l'obéissance, est-ce que c'est par votre obéissance? Par l'obéissance d'un seul, tous seront déclarés justes. Écoutez bien, on n'a pas de peine à croire que nous sommes pécheurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment l'air d'un pécheur ici? J'aimerais ça de vous voir en avant. Vous n'êtes pas réellement pécheur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent comme pécheur? Il y a Bobino ici. Regardez son visage un peu allongé. Est-ce quelqu'un qui a l'air d'un pécheur? Non, Steven a l'air trop sain. Est-ce quelqu'un qui a l'air... Ben, laissez faire. On va dire Bobino parce qu'il n'y a personne qui va vouloir s'avancer pour celle-là. Écoutez bien. Lui, il est pécheur. On a vu, selon Romains 5, 19, est-ce qu'il est pécheur à cause des péchés qu'il a commis? Non. Mais plutôt, il est pécheur à cause de la nature qu'il a héritée de son grand-père. Tous notre grand-père, d'ailleurs. Il a hérité cette nature de pécheur. Et vous savez, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes aux yeux de Dieu en donnant notre vie à Jésus. Et puis, on n'a pas de problème avec ça. On est justifié, on est racheté par le sang de l'agneau. Là où est-ce qu'on a un problème, c'est lorsque nous sommes déjà justice de Dieu, rachetés à un grand prix. Dieu a payé le prix, a envoyé son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Et c'est là qu'on a un problème avec ça, c'est que nous pensons qu'on doit faire quelque chose lorsqu'on manque le but. En tant que justice de Dieu, lorsqu'on manque le but et on pêche, on pense que tout à coup, on est plus juste. Ça veut dire que votre péché est plus grand que la justice de Dieu. Ça veut dire que vos actions sont plus puissantes que l'œuvre accomplie de la croix qui dit que nous sommes justifiés pour toujours.
Comment? Ce n'est pas vos actions qui vous rendent juste devant Dieu. Ce n'est pas votre obéissance ou votre manque d'obéissance qui vous justifie aux yeux de Dieu, mais c'est Jésus-Christ, l'agneau parfait. Et si on fixe nos yeux sur l'obéissance d'un seul, nous allons être justifiés pour toujours. J'espère que ça vous enlève un fardeau ce matin. Vous savez, vous n'êtes pas pécheur à cause que vous péchez. De la même façon qu'un chien, c'est pas un chien à cause qu'il jappe. Un chat, la même chose. Le chat va miauler en cause d'un chat. Le chien ne va jamais aller à un séminaire comment balancer sa queue. Parce que tant aussi longtemps que la vie est dans le chien, il va balancer sa queue. Mon chien, comme c'est là dernièrement, il a la queue entre les jambes parce qu'il fait pas beau. Il se sent prisonnier de ses pensées captives. Il est captif dans la misère. Je vois la dépression sur mon chien des fois. Je pensais que les animaux ne peuvent pas être découragés. Ils ont toutes sortes de pensées qui viennent. Où est mon maître? Où est mon maître? Je veux mon biscuit, je veux mon biscuit. Ah, j'ai pas mon biscuit aujourd'hui. Oh. Ça fait surgir des émotions bizarres. Une pensée de justification, une pensée, vous êtes vraiment... Vous savez, lorsque Satan gagne, c'est s'il arrive à imposer votre position devant Dieu en pointant à votre obéissance ou à votre manque d'obéissance. Satan, je répète, gagne la bataille sur nous dans la dimension qui peut dicter votre position devant Dieu, si vous êtes juste ou pas, par votre obéissance ou par votre manque d'obéissance. S'il arrive à voir, et si vous arrivez à penser maintenant, je sais que c'est réformateur un petit peu pour certains, mais vous savez quoi, ça m'a libéré. J'aime plus Dieu maintenant, pas à cause que je m'efforce de l'aimer, mais j'aime plus Dieu à cause qu'il est ma justice. J'aime plus Dieu parce que je sais que c'est pas quelque chose que je méritais. J'aime plus Dieu parce qu'il m'a racheté par son sang précieux. Et lorsque le Papa Céleste me regarde, il voit pas mes manquements, il voit pas mon manque d'obéissance, mais il voit l'obéissance d'un agneau parfait, digne, et qui était immolé, qui est mort à la croix, qui a versé son sang, et cela est agréable à Dieu. Amen. Est-ce que c'est une licence pour pécher? Parce que certains vont dire, ben là, si je suis à la justice, man, party time? Non. Quand tu aimes, tu n'as pas besoin d'être rappelé d'aimer. Oui. Quand tu aimes réellement quelqu'un, quand tu aimes réellement Dieu en cause qu'il a déposé premièrement son amour en toi, c'est pas une relation forcée, c'est une relation de liberté. Et dans ton cœur, Dieu Saint-Esprit dépose ce désir d'accomplir sa volonté. Dieu dépose son désir dans la mesure qu'on le reconnaît, qu'on reconnaît que c'est à cause de sa justice, que c'est à cause de sa grâce, que c'est à cause de ce qu'il a accompli à la croix. On peut marcher dans la victoire. Exemple pratique, regarde bien. Maman, vous avez vécu une journée difficile. Le travail était difficile ou peu importe. Vous arrivez à la maison, la vaisselle n'est pas faite. Là, vous criez. « Oh! Est-ce que quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? » Bon, je pense que ça vous arrive jamais au centre-éveil. Vous ne péchez jamais. La colère, ou un petit mot sort, ou un deuxième plus grand. Ton enfant dit « Hey, maman, qu'est-ce que tu dis là? »« Chut! Tais-toi! Je veux pas l'entendre. » Regardez, combien de fois où est-ce que, après ça, tu as l'enfant qui vient vers toi, maman, après cette journée horrible, terrible au travail, puis ça a vraiment pas bien été, là, tu te sens loin d'être la justice de Dieu, tu te sens loin d'être même propice d'entrer dans sa présence, et l'enfant te demande, s'il vous plaît, veux-tu prier avec moi? Je suis malade, et je sais que par l'imposition de tes mains, mais je vais être guéri. Quelle est la première pensée qui vous vient? Ah, t'es-tu digne de prier pour ton enfant? Es-tu juste après tout ce que tu as fait pendant la journée? Ah ouais. Selon la parole de Dieu, ce n'est pas basé sur mon obéissance ou mon manque d'obéissance. C'est basé sur l'obéissance de l'agneau parfait, pur, sans tache. J'impose les mains
par la foi en Jésus-Christ, et je commande à toute maladie de quitter ce corps, non selon mon obéissance, mais selon l'obéissance de Jésus-Christ à la croix, qui a versé son sang, qui m'a racheté des ténèbres, qui a racheté ta vie des ténèbres, et je déclare la santé dans le nom de tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je ne mérite pas de prier pour toi, mon enfant. Je sais que je ne suis pas digne, mais il y en a un qui me rend digne, et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Combien de fois tu n'as pas assez aimé ta femme aujourd'hui? Voyons donc. Tu penses-tu un bon enfant de Dieu? Tu n'as pas joué avec ton enfant assez hier soir. Condamnation, condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Pourquoi? Parce que je suis libéré de la loi du péché et des ténèbres et Christ m'a transporté dans un nouveau royaume et maintenant je suis libéré parce que je peux penser que je suis digne. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de combats j'ai vécu avant de venir prêcher souvent. Tu n'es pas digne de prêcher le message que tu veux prêcher. Tu n'es pas loin, tu n'es pas assez ci, tu n'es pas assez ça. Ouh! Si je m'aurais fié sur ces paroles, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais dernièrement, je réalise que si j'impose les mains sur les malades, ce ne sont pas mes mains qui sont imposées, c'est celles de Jésus-Christ. Vous savez, comme je disais, le dilemme, c'est qu'on croit qu'il y a quelque chose à faire pour être la justice de Dieu. Et voilà où est-ce qu'on doit se tourner et dire, non, mon obéissance n'est pas assez satisfaisante pour le Père, mais l'obéissance de l'agneau, pur, sans tache, est agréable à Dieu. Et je me fie non pas sur mon obéissance, mais je me fie sur l'obéissance de l'agneau immolé. Amen. L'agneau immolé. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on apportait l'agneau au grand sacrificateur, au grand prêtre qui représentait l'autorité ultime dans Israël, qui représente notre Papa céleste, est-ce que vous voulez savoir qu'il ne regardait pas le pécheur parce que de toute façon, il savait qu'il était pécheur de nature. Il regardait l'agneau. Est-ce que l'agneau est pur? Est-ce que l'agneau est sans tache? Est-ce qu'il qualifie, selon les standards cités par notre Dieu, est-ce qu'il qualifie cet agneau pour pardonner tes péchés? Et s'il acceptait, ça devenait une offrande agréable à Dieu. Et cette offrande était agréable à Dieu et on pouvait la présenter. Et de cette façon-là, nous étions expiés, nous étions plus responsables de nos actions antérieures selon Dieu. C'est puissant. Christ nous a racheté à un prix et on doit saisir ce témoignage. Tournez avec moi dans ce dernier passage que je veux partager avec vous ce matin dans Romains 10, au verset 1 à 5 et à partir du verset 8 à 10. Et je termine avec ça ce matin. Alors, ceux en ligne ce matin, Romains 10, versets 1 à 5 et 8 à 10. Frères, et c'est l'apôtre Paul qui adresse l'Église à Rome. Il dit, frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Combien d'entre vous êtes zélés, vous voulez faire la volonté de Dieu? Mais regardez ce qu'il dit ici. C'est presque insultant, mais il dit, mais sans intelligence. Vous avez du zèle, mais ce n'est pas un zèle qui est intelligent, qui n'est pas selon l'œuvre de Dieu. Il dit, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Amen. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi en disant ceci, l'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Si on pratique la loi, il dit que vous allez vivre par ces lois. Mais ici, c'est le contraire. Mais voici comment parle maintenant la justice qui vient selon Dieu. La justice qui vient de cet agneau sans tache, irrépréhensible. Voici comment est-ce qu'il nous dit ceci. Il dit, voilà, verset 8, « La parole est près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Est-ce que ça parle d'une action pour accepter Christ, sauf le confesser? Christ vous appelle, le Seigneur vous interpelle ce matin à le confesser comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est tout ce que vous avez besoin de faire. Regardez bien. Si tu confesses de ta bouche, verset 9, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On parvient au salut en croyant les bonnes choses, en croyant que l'œuvre accomplie est suffisante, en croyant que Christ m'a ressuscité avec lui, je suis maintenant assis dans les lieux célestes et je règne dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous régnez dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Je règne sur ses pensées, je règne sur ses pensées par le sang de Jésus. Je règne sur les choses qui veulent me nuire par la grâce de Dieu. Une faveur non méritée. Ce matin, j'aimerais terminer, juste on puisse peut-être se lever ensemble. Nous avons la communion ce matin. Et je veux vraiment qu'on puisse lui donner toute la gloire ce matin, parce que c'est lui qui est digne de louange, digne d'adoration. Est-ce que ça vous a un peu libéré quand même dans vos pensées de savoir que, man, l'œuvre est accomplie, man. Ça, c'est... Moi, là, je suis toujours en paix, je suis pas stressé. Je remercie le Seigneur pour ça. Je suis pas stressé, je vis une vie relax, cool, chill. Le temps s'arrête. C'est pour ça que j'ai aimé l'Afrique. Vous savez, moi, le choc culturel n'était pas lorsque j'ai visité l'Afrique, c'est lorsque je suis revenu au Canada. Je sais pas pourquoi, mais j'ai aimé... Il n'y a pas de stress. Dieu est bon. Dieu règne. Dieu est sur le trône. Dieu est juste. Dieu est magnifique. Je peux juste tourner mes regards aujourd'hui vers lui et savoir qu'il a tout accompli. Père, on te remercie que tu étais l'agneau pur, sans tache, irrépréhensible. Et Père, on va prendre cette communion. Ça fait que on prend la communion maintenant. Si vous êtes à Québec, Lac-Saint-Jean, Hearst, par la radio, peu importe, prenez votre Tim Hortons, prenez un bout de pain, prenez un jus, prenez quelque chose. On va communier ensemble l'œuvre accomplie de la croix. Père, on te remercie. Et juste ce matin, juste en ayant nos pensées vers lui, j'aimerais qu'on puisse prier, puis on va s'unir ensemble, unité de la foi, pour notre frère pasteur Paul Goulet, qui passera des temps un peu difficiles dans sa vie par rapport à sa santé. Il rentre et sort de l'hôpital, ils ne savent pas ce qu'il a présentement. Et on aimerait pouvoir l'élever devant le trône de Dieu, et que dans le nom de Jésus, tout ce qui ne va pas dans son corps, dans son système, on commande la santé maintenant. Ce que prions ensemble sur l'œuvre accomplie. Père, on se présente devant toi, non selon notre propre œuvre, non selon ce que nous avons accompli. Père, on se présente devant toi avec l'agneau pur et sans tache, Jésus-Christ et son sang. Et Père, on te remercie que tu as tout accompli par le moyen de ton Fils. Et Père, on te remercie que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira, toute bouche va confesser que Jésus est Seigneur. Et on te remercie pour une santé surnaturelle présentement qui vient maintenant dans la vie de l'apôtre Paul, maintenant, Goulet. On te remercie pour une santé extraordinaire. On commande à toute douleur, à tout ce qui est dans son système qui ne vient pas de Jésus-Christ, d'être lié maintenant. On commande à toute force ténébreuse, tout ce qui tient cet homme sous l'emprise. Maintenant, tu lâches l'emprise de ce corps et on dit qu'il a la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Père, merci pour ton sang précieux qui guérit. Père, merci maintenant que tu le touches au moment où il est à son église ou qu'il prêche la parole. Père, merci que tu le touches. Merci que tu le remplis. Merci que tu le oins, Seigneur Jésus. Père, on te remercie qu'il retrouve à 100% sa santé, Seigneur Jésus. Père, on te remercie parce que
Ce corps représente ce que tu as fait à la croix pour nous. Père, sans toi, on n'est pas digne, Seigneur, de rentrer dans une communion avec toi. Mais Père, que ça puisse être libérateur, ce que tu as fait. Et Père, en mangeant ce pain, on se souvient de l'œuvre que tu as accomplie. Et Père, merci que tout est accompli. Père, merci que tu as fermé les yeux et tu as dit tout est accompli. Que ceux qui sont ici, maintenant dans ce lieu, qui souffrent, peu importe, vous souffrez d'une maladie quelconque, vous souffrez il y a une situation dans votre vie qui vous fait souffrir, il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie, et peut-être si des pensées, des fausses façons de penser ont pris qu'en mangeant ce pain, en buvant cette coupe, nous allons vraiment nous rappeler que Christ nous libère présentement. Par ses meurtrissures, nous sommes présentement guéris. Corps, âme, esprit, irrépréhensible, jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus. On te remercie, Père, que tu as tout accompli. Comment nous prenons ensemble ce pain en se souvenant de l'œuvre qu'il a fait pour nous. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Tu as pris la coupe, Seigneur Jésus. Tu as dit ceci, la coupe en mon sang, une alliance nouvelle. À chaque fois qu'on était pour en boire, Père, on se souvient, Seigneur. Et ce matin, que ça puisse être le sujet de nos pensées, Seigneur. Père, on te remercie que ça va être ceci qui nous donne la victoire. Dans le nom précieux de Jésus. Ça fait que buvons ensemble. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, si vous êtes ici et vous souffrez dans votre corps présentement, j'aimerais ça l'équipe est ici. Ce n'est pas, peu importe qui prie avec vous, ce n'est pas à cause d'eux. Rappelez-vous, c'est à cause du sang de Jésus. C'est à cause en qui il croit. Et on sait que la guérison nous appartient. Si vous avez besoin de prière pour la guérison, ou peu importe, si vous n'avez jamais, peut-être même, juste avant qu'on puisse procéder plus loin, si vous êtes dans ce lieu et vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, on aimerait vous donner cette occasion de le faire présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, je n'ai jamais accepté Jésus, mais ce matin, je sens l'appel, je sens que Dieu m'appelle à me donner tout à lui. Si vous êtes dans ce lieu, levez la main, faites-moi signe. Peut-être vous êtes en ligne par Internet, peut-être vous êtes à Québec, au Lac-Saint-Jean, peu importe où vous êtes. Faites juste faire signe à quelqu'un là-bas, si vous êtes sur nos campus, que vous aimeriez accepter Jésus. On va prier avec vous ce matin et on va demander à Christ de venir habiter pleinement en vous. Ça nous dit qu'on doit le confesser comme notre Seigneur, notre Sauveur, et qu'il vient en nous, qu'il change, il transforme nos vies. Comment y a-t-il quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, j'aimerais accepter Jésus? Comment il y en a qui vivent sous toutes sortes de condamnations. Ils ne veulent même pas être peut-être même ici ce matin. Mais Christ a racheté votre vie de la mort, des ténèbres. Et aujourd'hui, je vous libère dans le nom de Jésus. Afin que vous puissiez vivre libre. Libre de toute pensée condamnatoire. Libre de toute pensée qui dit vous n'êtes pas digne. Vous êtes digne à cause de l'œuvre de Christ. Ce matin, si vous êtes en ligne et vous dites, mais moi, je n'ai pas accepté Jésus, faites juste répéter, on répète ensemble cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Je veux te faire présentement le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je crois à l'œuvre accomplie de la croix. Merci Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, venez nous voir au Centre Éveil, 1080 rue Saint-Pierre. Nous sommes à Orléans, dans le secteur Orléans, 1080 rue Saint-Pierre, 9h ou 11h les dimanches. On veut prier avec vous, on vous invite. Si c'est vous avez besoin de prière ce matin, avancez-vous. On veut prier avec vous. L'équipe, on est ici. Et puis peu importe si c'est des pensées qui vous tourmentent, on prie avec vous. Si c'est quelque chose qui ne va pas, on prie avec vous. Si vous êtes malade, on prie avec vous. Et on va croire. Amen. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Amen. Comment? On lui donne une bonne main d'applaudissement pour ce qu'il a fait à la croix. Alors, pendant que Abel va chanter ce chant, j'inviterai tous ceux et celles qui ont besoin de prière, avancez-vous, on prie avec vous. Sinon, passez un bon dimanche. Tous les nouveaux, ceux qui viennent venir nous rencontrer, venez en haut dans le bureau de l'apôtre Jean. On vous rencontre ce matin. Sinon, soyez bénis ce matin. Amen. Tu nous as aimés avant tout commencer.
Tu as porté sur toi le monde et nous tous, tu nous montres tout le temps que tu es avec nous, Jésus, mon Jésus. C'est incroyable, inconcevable de comprendre combien tu nous aimes. C'est incroyable, c'est impensable d'imaginer combien tu nous aimes, combien tu nous aimes, combien tu nous aimes. C'est incroyable, inconcevable de comprendre combien tu nous aimes. C'est incroyable, c'est impensable d'imaginer combien tu nous aimes, combien tu nous aimes, combien tu nous aimes. Tu considères nos douleurs et toutes nos peines, tu nous réconfortes dans nos pires défaites, Jésus, mon Jésus. L'aurore qui s'éveille tout en moi, tu es le soleil qui se lève devant moi, Jésus, mon Jésus. C'est incroyable, c'est inconcevable de comprendre combien tu nous aimes. C'est incroyable, c'est impensable d'imaginer combien tu nous aimes, combien tu nous aimes, combien tu nous aimes. C'est incroyable, inconcevable de comprendre combien tu nous aimes. C'est incroyable, c'est impensable d'imaginer combien tu nous aimes, combien tu nous aimes, combien tu nous aimes. Je te donne mon cœur sans condition, prends-moi dans tes bras. Je ne résisterai pas, je te donne mon cœur sans condition, prends-moi dans tes bras. Je ne résisterai pas, je ne résisterai pas, je ne résisterai pas, je ne résisterai pas. C'est incroyable, inconcevable de comprendre combien tu nous aimes. C'est incroyable, c'est impensable d'imaginer